fois que Dieu prononce la parole, à la race humaine. C'est pour là qu'il dit, le premier avait perdu. Mais le second qui est Christ, il le restitue à la race humaine. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? C'était la juridiction sur toutes choses. Le pouvoir sur toutes choses. Les titres de possession. Les titres d'autorité. Le pouvoir suprême. C'était ses privilèges-là. Il est parti. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, Dieu savait tout ça. L'acte qu'Adam faisait, Dieu voulait que ça se fasse pour qu'il prépare un second. Comme je venais de dire, il est omniscient, omnipotent. Quand même le diable partait tenter un Dieu dans sa présence avec il a dit dans Romains 9 que ça ne dépend de personne. Vous avez dit qu'en moi il y a de l'injustice. Loin de là. Ça dépend de la mise. C'est son dessein à lui. Il fait tout ce qu'il veut. Il a accepté que Adam tombe parce qu'il préparait un second. Et le second Adam ne devait pas tomber. Voilà pourquoi il est dit dans je venais de le dire dans Timothée, comme on l'a dit dans Thessaloniciens. Le premier Adam était tombé, mais le second ne tombera pas. Le frère William a dit ceci. Dans Dieu tient sa parole. Chiffre 67. Il dit la parole de Dieu est première. Et dernière. Et éternelle. Une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde a dit. Au commencement était la parole. Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est pensée exprimée. Le Père Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il a parcouru d'un regard. Il a vu ce que Satan avait fait. Et il a vu le seul programme. Maintenant c'était une pensée. Mais quand il a exprimé, elle est devenue une parole. Ici, William veut dire quoi? Dans l'histoire d'Adam, ici dans le mystère d'Adam. Dans la préscience de Dieu, il était éternel. Dans l'éternité, il avait des attributs. Il est entré dans les temps pour commencer à créer. Mais avant qu'il ne commence sa création, il a parcouru du regard du début jusqu'à la fin. Et il a vu ce que Satan avait fait tout au long du temps. Et il a mis en place un programme. Il savait déjà avant même que le commencement du jardin ne commence. Dieu avait déjà parcouru tout ce qui allait se faire. Même notre présence après. Ces choses-là, Dieu les savait avant que ça ne commence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un programme. On appelle ça le programme de la rédemption. Mais pour que le programme de la rédemption puisse être mis en place, il fallait une partie qui n'était tombée. Mais qui devait tomber? Il met maintenant en place ce mystère-là. Il dit qu'Adam aura deux phases. Le premier c'est Adam qui tombe. Le second c'est Adam qui se relève. Mais pour ça il a fait ça avant que le monde ne commence. William dit que c'est la préscience de Dieu qui fait de Dieu. Parce que si je ne connaissais pas tout avant,
va arriver demain. Imaginez que Dieu aussi puisse savoir qu'est-ce qui va pas. Ce ne sera pas Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il a créé un plan. On appelle ça le cinéma. On appelle ça les grands drames. Dans les drames de Dieu, chacun de nous joue sa part. Il sait quand celui-là sera enfant de Dieu, il sait quand ce frère-là va tomber, il sait quand ce frère-là va se relever, il sait quand ce frère-là va voyager, il sait quand ce frère-là va se marier. Toutes ces choses-là, il connaissait ça avant que ça tombe. C'est ça dans le mystère. Si vous comprenez les mystères d'Adam, tout ce qui commence même jusqu'au plan de la rédemption, c'est bien facile. Parce que Dieu, c'est ce que vous l'avez dit. Il a acheté, je vais lire ça, il dit, une fois que Dieu a prononcé la parole, elle ne peut jamais changer. Dieu avant la fondation du monde a dit, au commencement était la parole. Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée expliquée. Les pères, Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il a parcouru du regard. Et il a vu ce que Satan avait fait. Et il a pensé. Et il a vu le seul programme. Maintenant, c'était une pensée. Il a dit que là, d'abord, c'était une pensée. En lui, il a parcouru tout ça. C'est comme un architecte. On peut le dire à l'archi. Je veux faire une maison à 3 étages. Et il te dit c'est déjà fait. Mais tu vas dans le site, il n'y a pas encore une maison. Il dit c'est dans ma tête. Je connais même les cuisines. Je connais où tu vas me garer ta voiture. C'est dans ma tête. Il restait maintenant la phase de la matérialisation du projet. C'est ça le plan de la rédemption. Avant c'était une pensée. Est-ce que nous comprenons? Je pêche les choses ici pour que ça nous réconforte nous. Que nous comprenons que nous étions d'abord dans la pour que les choses peuvent nous arriver dans la vie, nous devons toujours nous situer. Et avant que ce monde commence, je me retrouvais dans un plan. Et ce plan-là, ça s'appelait le plan de la rédemption. Mais comment le monde a commencé dans nos vies? C'est que Dieu avait créé aussi une autre partie d'échec pour que la rédemption puisse être présente. Dieu a créé des vicissitudes dans la vie. Pour plan il y a bénédiction, il y a bonheur, il y a grâce et ça. C'est ça, mes frères. Il dit que la terre a été un terrain de sève. Il met des gens sur la terre pour être essayés. Il savait déjà avant la fondation du monde qui sera sauvé, qui sera perdu. Mais nous nous posons la question, mais pourquoi nous sommes sauvés, mais nous connaissons des problèmes dans la vie? Il nous met l'essai dans nos vies. C'est pour élever un chrétien. C'est pour amener un pécheur dans la damnation. Il a dit que si tu es chrétien dans ta vie, et que tu n'as jamais eu de problème dans ta vie, ta place est à la chair. Il dit, dis-lui, Seigneur, donne-moi des épreuves. Le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un mais quand ça c'est bien. Il n'y a pas une vie chrétienne plate. La vie chrétienne c'est le haut. La dernière partie de mes fils, de mes problèmes sera de tomber sur l'église. Oui mes frères. Il n'y a pas qu'un plan de bonheur. Il y a aussi un problème où nous devons porter notre effort. Et quand nous portons notre
ça nous permet à nous régaler.